C'est une histoire qui peut sembler surprenante et pourtant elle est source d'inquiétude pour les membres du conseil municipal d'Arancou. Dans ce petit village à la limite entre Pays Basque et Béarn, le plafond de l'église s'effrite. Le maire en veut pour preuve ces bouts de ciment. On en a pris juste quelques petits échantillons. C'est du mortier de jointoiement qui vient de la voûte. Donc, comme la voûte a été secouée, il y a des morceaux de mortier qui sont tombés. Il y a plus gros que ça. Vous avez vu la forme de la voûte. Il suffit qu'un seul caillou se décroche et à ce moment-là, c'est la voûte entière qui risque de s'effondrer. L'origine du problème, le maire et ses conseillers pensent l'avoir cerné. Le mortier tombe depuis exactement le 9 avril dernier, jour où les services de l'État ont fait détruire les derniers explosifs de l'ETA dans la carrière voisine de Bergouaille. Un dimanche après-midi, il faisait beau, les fenêtres étaient ouvertes et on a eu une première explosion, suivie très peu de temps après par là une très violente explosion. Les gens sont sortis, on est allé dans nos jardins, on se demandait ce qui se passait. À Arancou, les habitants sont habitués aux explosions. Le village est entouré de carrières, mais ils pointent du doigt une explosion massive cette fois-là. D'après eux, plus de 2 tonnes d'explosifs ont été détruits d'un coup le lendemain du désarmement de l'ETA. J'ai été prévenu le samedi après-midi, c'est-à-dire que les armes étaient déjà rendues ou les explosifs étaient déjà déposés par ETA. C'est à ce moment-là, apparemment, que la préfecture s'est aperçue qu'il fallait les détruire. Ou bien c'est de l'amateurisme, ou bien c'est de la confidentialité, ou bien c'est de la sécurité, mais en tout cas c'est un manque de confiance à notre égard, parce que nous avertir le samedi après-midi, on va venir faire péter chez vous, c'est pas très respectueux des petits indigènes locaux que nous sommes. La préfecture affirme que l'explosion s'est faite dans les règles. Le maire d'Arancou a pris rendez-vous auprès des Bâtiments de France et espère bien être aidé pour réparer les dégâts.